Aujourd'hui, je vais vous parler comment se débarrasser d'une douleur grâce à l'EFT quand on a la maladie de Lyme. C'est un exercice d'EFT sur la douleur. Je vais vous donner des clés pour vous soulager de votre douleur rapidement. Mais tout d'abord, je vous ferai part de mon expérience. Ensuite, je vous expliquerai les choses, le lien entre douleur et EFT. Et ensuite, je vous ferai une démonstration. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai quelques petites astuces qui sont de ma propre créativité, si je puis dire. Tout de suite, le générique. Je suis Liliane Cavel-Pardo, psycho-énergéticienne, et cette chaîne est le meilleur endroit qui parle de la maladie de Lyme pour vous donner des clés pour bien vivre votre quotidien en toute liberté, toute santé et bien sûr en toute liberté. Aujourd'hui, je vous parle d'un exercice d'EFT pour plus de soulagement et plus d'autonomie. Juste après une présentation d'EFT qui est sur la douleur, qui est la mienne pour plus précisément, et ensuite je vous fais une démonstration d'EFT pour vous soulager de votre douleur. Et si ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne là. Si vous avez commencé à me suivre, c'est probablement parce que vous souffrez de la maladie de Lyme. Et en plus, vous éprouvez de la douleur physique et vous cherchez une solution. Comme la plupart des gens qui souffrent de douleurs chroniques, vous êtes probablement frustré, en colère, déçu, même déprimé. Et ça, je le sais, la douleur, c'est pas drôle. L'exercice physique de la douleur varie de désagréable à atroce à la torture. L'expérience émotionnelle qui l'accompagne peut être aussi mauvaise, surtout quand la douleur physique est chronique. Et dans la maladie de Lyme, c'est chronique. Vous voyez de quoi je parle. Les émotions, bien sûr, celles qui sont bloquées. La douleur nous limite souvent de manière surprenante, qu'il s'agisse de ce que nous pouvons faire ou des endroits où nous voulons aller. De la manière dont nous interréagissons entre les autres, de ce que nous sommes capables de créer dans le monde et de la manière dont nous manifestons notre quotidien. À mesure que la douleur s'intensifie, elle nous épuise et avec le temps, on commence à avoir l'impression de ne pas pouvoir rebondir. Et on continue à chercher une solution, un soulagement surtout durable par rapport à la douleur. Mais rien la fait disparaître pour de bon. Ok, donc voici quelque chose que j'entends lorsque je travaille avec des personnes qui ont des douleurs chroniques comme la maladie de Lyme. La douleur, elle est constante. Ça ne s'arrête jamais. Je prends des Bénoc comme des M&M's juste pour pouvoir bouger, mais rien ne disparaît jamais. J'ai mal aux articulations depuis 10 ans. J'ai un trauma au pied. La douleur est atroce. J'ai tout essayé. Rien ne marche. Je suis terriblement en colère. J'ai essayé d'être dure, mais la douleur est dans mon dos. Elle monte, elle descend, elle ne s'arrête jamais. Si tout cela vous semble familier ou quelque chose de cela vous semble familier, ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Et c'est qu'un petit échantillon de personnes qui souffrent dans le monde avec ou sans la maladie de Lyme. Et je vous concède qu'avec Lyme, évidemment, on en rajoute une couche. Chaque fois que je fais une formation, je demande qui vit avec une douleur chronique. Et je suis toujours surprise du résultat. Au moins un tiers des personnes de la salle ont des douleurs chroniques. Et pourtant, ce ne sont pas des formations qui sont axées sur la douleur physique ou le soulagement, quand je fais ces formations, ou sur la maladie de Lyme. Dans notre culture occidentale, quand il s'agit de la douleur chronique, ce que j'entends sans cesse, c'est que la médecine conventionnelle ne fait pas son travail. Le mieux ce qu'on puisse espérer, c'est des pilules contre la douleur, des injections, même la chirurgie, avec une réduction de douleur, un engourdissement temporaire, etc. etc. Souvent, et cependant, ces avantages s'accompagnent également d'effets secondaires qui sont souvent indésirables et qui augmentent la douleur émotionnelle. C'est pour cela que je vous propose un exercice d'EFT. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle. Et je vais vous donner un petit peu des détails, ça c'est mon point 2, c'est-à-dire que je vous explique un peu ce qu'est l'EFT et juste après je vous donnerai les clés et je vous ferai une démonstration d'un exercice d'EFT sur la douleur. L'EFT, c'est un mélange d'acupuncture orientale et de psychologie occidentale, ce qui vous permet d'aborder les émotions qui peuvent contribuer à la douleur. Le soulagement que l'EFT apporte quelque chose de physique et encore plus fait descendre votre stress. Vous allez vous procurer un soulagement durable et la guérison que vous méritez. J'ai commencé mon propre voyage d'EFT en 2010 et j'ai obtenu quasiment immédiatement un soulagement
de la douleur en quelques minutes. Je pouvais quasiment pas marcher hein, et j'avais des infiltrations qui devenaient pas terribles parce que j'étais devenue allergique aux produits qu'on m'injectait. Donc j'ai été étonnée de la rapidité avec laquelle j'ai obtenu des résultats et en quelques séries de stimulations, la douleur, l'inconfort ont diminué, mais comme si c'était à l'intérieur. Et donc du coup, j'ai quasiment passé ma journée confortable, sans douleur. L'EFT, c'est un outil si puissant. Je savais que je devais le partager et comme je fais en cabinet, c'est réservé à qu'une certaine catégorie de personnes, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de YouTube et de partager toutes mes expériences et expertises avec autant de personnes que possible, particulièrement sur les gens qui sont atteints de la maladie de Lyme. Et comment se fait-il que certaines personnes développent Lyme et pas d'autres? Et c'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi il y a des gens qui développent certaines maladies? Je suis convaincue que la forme chronique de Lyme, c'est fortement lié au système immunitaire défaillant et aux émotions exacerbées. On ne parle pas assez des émotions. Une personne qui est en survie, en mode stress, en permanence, elle n'a pas les ressources pour lutter contre cette maladie. Je vais vous donner un exemple. Isabelle, elle n'a aucun souvenir d'une morsure de tique. Mais à la naissance de son premier enfant, elle développe des douleurs énormes. Elle est toubib, elle dit que son errance médicale est très courte durée puisque elle s'interroge et tout de suite elle sait ce qui se passe. Très vite, elle se soigne, mais les douleurs sont là et les douleurs sont là pendant 20 ans. 20 ans, des douleurs localisées aux genoux, aux mains et aux chevilles. Et c'est devenu si grave qu'elle rampe parfois au lieu de marcher. Elle est incapable de résister à sa douleur. Elle est à l'agonie et sa douleur la réveille plusieurs fois par nuit, jusqu'à 20 fois. Quand elle arrive dans mon cabinet, avec la conversation qu'on a juste au début, j'apprends deux choses. D'abord, elle a vécu des expériences ultra traumatisantes quand elle était petite fille. Deuxièmement, même dans ses pires jours, elle reste déterminée, positive et productive, malgré la douleur qu'elle vit. Finalement, elle s'est engagée à prendre sa vie, sa santé en main et surtout à croire ce que je faisais. Hein. Et c'est quand même pas mal. Et nous avons fait une retraite. Elle est rentrée, là, j'étais en stage et je faisais une retraite de 7 jours. Au cours de la première journée de retraite, on a exploré tout ce qui s'était passé dans les douleurs, et quand les douleurs ont commencé. Elle m'a dit donc qu'elle avait la naissance de sa fille, elle a déménagé, elle a pris un nouveau job et elle décrit cette période comme la plus intense de sa vie et elle était devenue une mauvaise mère parce qu'elle a abandonné son enfant pour le donner à une nourrice. Alors cet exemple-là, je l'ai revu souvent, hein, le fait qu'une maman donne son enfant à une nourrice, ça crée des traumas. Pour elle, cette période de temps est comme triste. Après avoir vidé le réservoir de tristesse, d'autres émotions sont apparues comme la colère et la frustration. Et il a fallu nettoyer toute cette colère, toute cette frustration, c'est ce que j'appelle la cuve à trauma. On a travaillé ensemble pendant 18 mois et 18 mois plus tard, elle marche à nouveau. Petite information qui a son importance, à mon avis, c'est que je n'ai pas vu à ce jour quelqu'un dans mon cabinet réussir en moins de 18 mois à se débarrasser de ses douleurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de marchands de rêves, mais moi, je ne sais pas faire en moins de 18 mois. L'EFT, l'avantage de l'EFT, c'est que ça peut fonctionner sur tout le monde. Et c'est que ce que j'aime chez l'EFT, c'est que c'est un outil qui peut être utilisé n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel pays, n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Il agit sur des personnes de tout âge, de toutes sortes de diagnostics, de toutes sortes d'interventions. Et comme vous le verrez, il n'y a pas qu'une seule façon d'utiliser l'EFT pour soulager la douleur. Je vous invite à utiliser l'EFT pour votre propre voyage personnel vers une vie sans douleur et vous la possibilité d'utiliser l'EFT tout seul ou de travailler avec un professionnel de l'EFT si vous en avez la possibilité. Les possibilités de cet outil sont largement immenses. Moi, je m'en sers tous les jours et je suis tous les jours surprise des résultats que j'obtiens. C'est un outil qui vous aidera à soulager votre douleur, vous aidera à vivre une vie plus saine, plus vivante et c'est la liberté qui est en chemin. Et croyez-moi, je le sais, moi depuis 2016, je ne prends plus aucun médicament. L'EFT, c'est très facile commencer et donc du coup, je vais vous faire ça étape par étape. Étape 1, vous vous concentrez sur votre douleur. Avant de stimuler les points d'acupuncture sur votre douleur, vous devez d'abord concentrer votre attention sur elle.
Ok, elle est où ma douleur? Et une fois que vous avez identifié la douleur, peut-être que vous avez passé des semaines, des mois et des années à survivre à cette douleur, à vous entraîner, à pas vous concentrer sur cette douleur. Mais justement, là, je vous demande de vous concentrer sur la douleur. Pour obtenir des résultats, j'ai besoin vraiment que vous sachiez où vous avez mal. Bon, imaginons que vous avez une douleur intercostale ici, et cette douleur intercostale, on va la calibrer. Commencez par calibrer votre douleur. Si vous avez mal à plusieurs endroits, vous commencez par celui qui est le plus visible, le plus intense. Je reprends mon exemple de douleur intercostale. Je me demande la chose suivante. Si ma douleur était une couleur, quelle serait la couleur? Baf, je dirais grise. Quelle a la texture? On dirait un voile de plomb. Ok, elle a quelle forme? Ben, un voile de plomb. Est-ce qu'il y a un bruit? Non, il n'y a pas de bruit. Est-ce que c'est chaud ou froid? C'est froid. Est-ce que c'est terne ou tranchant? C'est plutôt terne. Est-ce qu'elle rayonne ou bouge pas? Elle ne bouge pas. Et est-ce que ça ressemble à une vague? Non, pas du tout. Un marteau, possible. Une épingle aiguisée, pourquoi pas. Un rasoir. Et vous inscrivez sur votre journal de thérapie, vous essayez d'être le plus précis possible, d'accord? Et vous ressentez. Et maintenant, vous allez calibrer une sensation physique complète de votre état d'esprit, de la douleur, pour être en mesure de mieux remarquer ce que vous faites. Vous mesurez cette intensité, et ça c'est l'étape 2 de votre douleur. Vous avez tellement l'idée de ce qu'est votre douleur que vous allez donner un chiffre sur une échelle de 0 à 10. 0 étant le neutre, 10 étant l'intensité la plus forte. Et c'est une unité subjective à la mesure de la douleur. C'est-à-dire que, je vais dire qu'elle est à 7. 0 étant le neutre, 10 étant le maximum. Si elle est à 7, ça veut dire que quand même, elle est bien présente. Vous représentez votre douleur et un 10, ça veut dire que ça serait le plus douloureux pour vous. Et un 0, que vous ressentez aucune douleur. Mais ça ne va pas être le cas. Ne vous inquiétez pas pour obtenir le niveau exact ou un bon chiffre. Il suffit de suivre votre instinct. Si vous êtes à l'agonie à ce moment, alors que vous êtes debout, que la douleur elle est impossible à ignorer, que vous pouvez être à 10. Mais si vous êtes allongé et que vous ressentez une douleur mais pas aussi intense, on va d'abord s'attaquer à la douleur la plus forte. Et maintenant nous entrons dans l'étape 3 où vous allez rédiger votre déclaration d'intention, c'est-à-dire la phrase qu'on va construire pour pouvoir utiliser le FT et pour pouvoir vous soulager de votre douleur. Après que vous ayez calibré la douleur, votre prochaine étape, c'est d'élaborer cette phrase. La phrase met l'accent sur l'énergie et la nature de votre douleur. Une fois que vous connaissez votre phrase, vous pouvez commencer par stimuler les points d'acupuncture. La construction de votre phrase pourrait se dérouler comme ceci. Même si vous décrivez votre douleur, donc dans mon cas c'est même si ma douleur est intercostale et elle ressemble à un rideau de plomb, je m'aime et je m'accepte profondément tel que je suis. Ainsi par exemple vous pourriez dire et même si j'ai ce truc chaud, tranchant, comme un poignard dans le dos, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement tel que je suis. Ici, je fais un aparté. Très souvent, les personnes qui souffrent, elles s'aiment plus du tout. Alors, pas du tout. Elles acceptent encore moins. Donc, au lieu de dire « je m'aime et je m'accepte tel que je suis », vous pouvez dire « je choisis de m'accepter tel que je suis ». Ça veut dire que vous vous engagez à changer. Si vraiment vous ne pouvez pas vous aimer plus, parfois, certains clients ont du mal avec ça dans mon cabinet. Il faut plusieurs séances. Donc, soyez cool avec vous-même. Ça, on travaille sur votre structure. Donc, allez-y, travaillez. Et si vous y arrivez toujours pas, allez voir un thérapeute. Parce qu'on est sur une problématique de structure. Et structure, ça veut dire trouble de l'attachement, schéma dysfonctionnel, trouble identitaire, trauma, etc. Et ça, y aller tout seul, chapeau parce que c'est très compliqué. Alors, maintenant qu'on a fait que votre phrase et qu'elle correspond à ce que vous vivez, vous pouvez commencer à stimuler les points. Le but n'est pas de dire des mots magiques, comme si c'était une formule magique qui ouvre la porte du soulagement. Non, 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 c'est pas comme ça. Vous devez dire des mots qui ont un sens pour vous. Donc, si la phrase de base ne sonne pas vraie ou pas assez puissante, alors changez. Changez jusqu'à ce qu'elle devienne juste. Bon, voilà un exemple de phrase que vous pouvez utiliser. Même si j'ai une douleur là et qu'elle ressemble à un rideau de plomb, je m'aime et je m'accepte tel que je suis et je me pardonne à moi et aux autres.
Et même si j'ai toujours cette douleur et qu'elle elle est grise comme de la boue, je choisis de me pardonner. Ou encore, même si j'ai cette douleur et que je ne l'accepte pas, je m'accepte moi par contre et je me pardonne. Et même si, alors vous décrivez votre douleur, je me permets d'être comme je suis. Et même si cette douleur, elle est rouge et violente, elle est dans le bas du dos et je flambe, je suis prêt ou prête à lâcher prise. Et même si cette douleur, je n'en peux plus, je suis prêt ou prête à avoir une nouvelle perspective, ou encore je suis en sécurité maintenant, ou je m'ouvre à la possibilité d'être en sécurité maintenant. Et toujours, même si j'ai cette douleur, je choisis de me libérer de cette douleur maintenant. Oh, ça y est, on a fini avec tous les exemples. Étape 4, on va choisir la phrase de rappel. La phrase de rappel, elle est courte. Elle est juste pour stimuler les autres points d'acupuncture. Elle décrit juste votre douleur. Cette douleur que j'ai là, par exemple, ou cette douleur qui ressemble à un rideau de plomb. Après votre phrase d'intention, vous stimulez les points karaté et vous prenez votre phrase de rappel à haute voix sur chacun des points de stimulation. Par exemple, si votre phrase est construite sur la douleur dans le bas du dos, vous pouvez stimuler chaque point de la séance en disant « cette douleur dans le bas du dos ». Dans le cas où moi c'est la douleur intercostale, je vais dire « cette douleur intercostale qui ressemble à un rideau de plomb ». Ok? Cette douleur intercostale, elle ressemble à un rideau de plomb. Elle est énorme, j'en peux plus. Elle est là, elle est burk. Etc., etc. Je vous fais la ronde juste après. Vous répétez la phrase de rappel à haute voix pour vous rappeler le problème sur chaque point. Cette phrase de rappel sert à garder votre attention sur la douleur afin que vous puissiez ne pas être distrait. C'est également un baromètre pour déterminer l'intensité de votre douleur. Chaque fois que vous êtes habitué aux stimulations, vous pouvez modifier la phrase de rappel au fur et à mesure que vous tapotez sur chaque point. Par exemple, toute cette douleur qui est dans mon bas-ventre, toute cette douleur lancinante sur mon bras. Ok, toute cette douleur du bas-ventre, toute cette douleur lancinante dans le bas du dos, cette douleur chaude, lancinante, etc. etc. D'accord? Dans le 5e point, on va stimuler les points. Une fois que vous avez créé votre instruction, vous êtes prêt à commencer à stimuler les points. Et la phrase, elle est en 3 fois, sur le point karaté de la main. Et chaque fois, vous stimulez une dizaine de fois. Donc c'est même si votre douleur, moi ça va être même si j'ai une douleur intercostale qui ressemble à un rideau de plomb et que j'en peux plus et que c'est lourd et que ça me fait mal, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement tel que je suis, je le fais 3 fois. Vous pouvez aussi bien stimuler cette main que cette main. Ou à la limite, vous pouvez faire les deux ensemble. Les canaux méridiens parcourent les deux côtés du corps. Donc, vous pouvez stimuler les deux côtés du corps en même temps. L'étape 6, du coup, c'est l'enregistrement. Vous savez maintenant comment faire une ronde et vous pourrez adapter cette ronde sur toutes les douleurs. Et vous allez prendre d'abord une grande inspiration. Et puis, vous soufflez. Vous ressentez la partie de douleur qui est dans votre corps. Donc, je reprends mon exemple. J'ai mal dans l'intercostal et donc, du coup, j'ai mal. C'est un grand rideau de plomb qui est gris et qui est lourd. Donc, vous ressentez votre douleur. Et est-ce que cette douleur a changé? Vous recalibrez. La douleur, elle est entre 0 et 10. Imaginons qu'elle est à 7. Et c'est déjà énorme. Même si j'ai une douleur intercostale qui ressemble à un rideau de plomb et ma douleur elle est à 7 et j'en peux plus, je me sens oppressée par cette douleur, elle est envahissante, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement telle que je suis. Deuxième phrase, même si j'ai cette douleur intercostale, qu'elle ressemble à un rideau de plomb, qu'elle est à 7 sur 10, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et même si j'ai toute cette douleur intercostale qui ressemble à un rideau de plomb, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Sommet du crâne, cette douleur qui ressemble à un rideau de plomb, cette douleur, j'en peux plus. C'est trop douloureux. Je suis épuisée. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir.
Le point qui est ici, c'est le point sous la poitrine. Les Américains ne le stimulent pas. Mais je trouve qu'il est très efficace parce qu'il correspond à un point pour la colère. Donc, le point sous la poitrine, cette douleur intercostale, sous les bras. Là, alors, hein, évidemment, vous pouvez le faire comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Ça fait assez chimpanzé, hein. Mais c'est pas grave, hein. Le but, c'est que ça vous libère de votre douleur. Ensuite, on a les mains, le pouce, toute cette douleur intercostale que j'ai. L'index, elle est là. C'est douloureux. Alors là aussi, soit vous pouvez stimuler ce point-là, parce qu'en fait, le vrai point, il est là, soit vous stimulez là. Et dans beaucoup de vidéos sur le l'EFT, vous verrez cette stimulation-là. Le petit doigt, toute cette douleur que j'ai dans mes côtes. Vous revenez sur le point karaté, toute cette douleur, et vous finissez par un point qui est un point d'intégration qu'on appelle le point de gamme, toute cette douleur. Et là, une fois que vous êtes là, vous pouvez fermer les yeux, rouvrir les yeux ou garder les yeux fermés. Respirez profondément, soufflez. Vous projetez votre conscience sur votre douleur et vous voyez s'il y a une amélioration. Il se trouve que souvent, ils ne les font pas assez souvent. C'est-à-dire qu'entre chaque ronde, vous devez vous concentrer et vous recalibrer la douleur. Une fois, deux fois, trois fois. Si vous faites la ronde une fois, quand vous n'êtes pas habitué à faire de l'EFT, voilà, quoi, c'est une ronde une fois. Moi, je sais qu'au début de mes douleurs, je faisais ça, mais une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à ce que ça commençait à se calmer. Pourquoi je vous dis ça? Dans votre cerveau, et c'est ma petite astuce, vous moulinez sans arrêt sur votre douleur. Du coup, il faut casser ce rythme-là. Même si vous travaillez sur votre système nerveux autonome, en fait, en faisant des stimulations, il faut quand même arriver à casser le rythme. Plus vous faites des rondes de EFT, plus vous allez changer vos ressources. Et c'est ça la petite astuce. Vous avez apprécié cette vidéo. Alors, si vous l'avez appréciée, mettez un petit pouce bleu. Bon, bien entendu, je suis une pipelette, hein, donc je me suis étendue sur le sujet. Mais si vous avez la maladie de Lyme, eh ben, c'est important que vous compreniez ce que c'est la psychologie énergétique et en quoi ça va vous aider. Là, c'est un outil de EFT, mais je vous ferai d'autres exemples pour comment gérer votre douleur dans votre quotidien. Et certaines choses fonctionnent avec des gens et certaines choses fonctionnent avec d'autres. Ça, c'est un exercice qui est quand même basique et que vous pouvez utiliser tous les jours et très souvent dans votre quotidien. En dessous, vous avez les commentaires, les liens qui vont bien et tout et tout. Et je vous dis à très bientôt.